Beaucoup lisent la Bible, mais passent à côté d'un détail qui soulève l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Qui était la femme de Caïn? Si Adam et Ève étaient les premiers, d'où venaient-elles? Ce n'est pas une simple curiosité. C'est une clé pour comprendre l'origine de l'humanité. Et la réponse va vous surprendre. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, peu de gens osent en parler, mais cela pourrait bien transformer votre façon de lire toute la Bible. Au commencement, il n'y avait rien, qu'un silence sacré et une volonté éternelle. Puis, la voix de Dieu fendit le vide, que la lumière soit, et ainsi débuta l'histoire de l'humanité. Dans la poussière du sol, Dieu façonna Adam, non pas par hasard, mais par dessein. Son souffle insufflé dans ses narines ne fut pas qu'un acte de vie, mais une mission, porter l'image du Créateur. Adam n'était pas seulement le premier homme, il était la fondation même de toute civilisation biblique, un prototype d'humanité façonné avec un ADN parfait, sans faille ni corruption. Mais Dieu vit que l'homme, aussi majestueux fût-il, était seul, et ce n'était pas bon. Alors, de son côté, Ève fut tirée, non pas d'un second souffle, mais d'un même cœur. Le premier couple était né. Adam et Ève, unis dans une intimité pure et sacrée, reflétaient l'union parfaite voulue par Dieu. Complémentarité, unité et amour sans honte. Leur mission: fructifier, multiplier, remplissez la terre. Genèse 1, 28. Ce commandement de multiplier n'était pas une simple suggestion, mais un appel divin à l'expansion de la vie et de l'ordre divin sur la terre. Et pourtant, ce début idyllique n'était pas sans conséquences. En désobéissant à Dieu, Adam et Ève ouvrirent la porte à un monde brisé. Le péché fit irruption, infectant non seulement les cœurs, mais aussi la création. Leur longévité exceptionnelle, cependant, permit d'étendre leur descendance sur plusieurs générations. Et c'est ainsi que des milliers d'enfants naquirent, formant le fondement d'une société ancienne où le mariage entre proches était, à cette époque, le seul moyen d'accomplir l'ordre divin. Imaginez un monde où le mariage entre frères et sœurs n'était pas une déviance, mais une nécessité. Dans ce contexte initial, il n'y avait ni inceste dans la Bible, au sens moral que nous connaissons aujourd'hui, ni condamnation. Leur corps n'était pas encore affecté par les mutations génétiques accumulées au fil des générations. Leur ADN, encore pur, préservait la lignée sans risque. C'était un temps où les lois de la biologie et celles de la morale n'avaient pas encore fusionné. La pureté de la lignée était assurée par la perfection initiale du Créateur. Ce modèle unique n'est pas une invitation à l'imiter, mais un rappel que Dieu opère souvent par révélation progressive. Ce qui était permis dans un certain contexte fut interdit plus tard pour notre bien. Il faut replacer l'origine de l'humanité dans ce plan global de Dieu, créé, préservé puis sanctifié. Ce n'est qu'au fil du temps que la condamnation de l'inceste fut clairement établie, notamment dans Lévitique 18, quand Dieu mit en place des lois bibliques précises pour protéger la dignité humaine et la santé des générations futures. L'histoire d'Adam et Ève, c'est notre histoire. C'est celle d'un Dieu qui, malgré la chute, n'a jamais abandonné son plan. C'est aussi celle d'un monde où chaque naissance, chaque union, portait un poids d'éternité. Et c'est ici que la question surgit. Qui épousa Caïn? Une transition mystérieuse qui nous pousse à explorer la suite du récit. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Ah, Caïn, ce nom résonne avec douleur et mystère. Premier-né d'Adam et Ève, il porte à jamais la marque du frère meurtrier. Mais très vite, une question surgit chez tous ceux qui lisent la Bible attentivement. Qui était la femme de Caïn? Car après le meurtre d'Abel, la parole nous dit que Caïn connut sa femme. Genèse 4, 17. Et là, beaucoup décrochent, comme si un vide s'était installé dans le récit.
Pourtant, la réponse est plus logique et spirituellement riche qu'il n'y paraît. Dans ces premiers jours de la création, la descendance d'Adam et Ève fut abondante. Genèse 5:4 précise qu'ils eurent des fils et des filles. Caïn a donc très probablement épousé l'une de ses sœurs. Oui, la femme de Caïn était vraisemblablement sa sœur ou une nièce. Aujourd'hui, ce type d'union nous heurte à cause des lois morales et génétiques établies. Mais à cette époque, il n'existait ni mutation génétique, ni interdiction divine. Le péché n'avait pas encore altéré profondément la biologie humaine. Dans ce cadre ancien, le mariage entre frères et sœurs était non seulement autorisé, mais essentiel pour répondre à l'appel de Dieu. « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Genèse 1:28. Ce commandement de multiplier nécessitait à ce moment-là une reproduction entre proches, car la société ancienne n'avait pas d'autre choix. C'est aussi une preuve de la révélation progressive de Dieu. Ce qui fut permis à l'origine ne le resta pas. Le plan divin évoluait en fonction de la chute et de la croissance humaine. Mais allons plus loin. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé d'autres familles? Parce que l'humanité devait trouver son unité dans une seule source, Adam et Ève, nos premiers parents. Toute divergence aurait introduit des lignées concurrentes, des volontés séparées. Dieu voulait une seule humanité, un seul peuple sous sa bénédiction. C'est dans cette lignée que viendront Seth, fils d'Adam, puis plus tard Noé, Abraham et Sarah, jusqu'à Jacob et Rachel et les tribus d'Israël. Certains pourraient encore objecter, et l'inceste alors? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inceste dans la Bible n'a pas toujours eu la même connotation. Il n'était pas jugé de la même manière avant la chute ou dans les premières générations. Ce n'est qu'avec la dégradation de l'ADN humain et l'avènement de la loi que Dieu dira clairement « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur ». Voir Lévitique 18. La condamnation de l'inceste est donc venue au moment opportun. Enfin, ce récit nous enseigne que Dieu peut bâtir de la civilisation même à partir de cendres et de malédictions. La femme de Caïn, bien que peu décrite, fut un maillon essentiel de la civilisation biblique. Une femme, un ventre, une vie, au milieu d'un monde marqué par le sang d'Abel. Ce n'est pas un hasard si c'est à partir de cette union que Caïn bâtira une ville. Une manière pour Dieu de dire « Je peux tirer la vie même de ce qui a été détruit ». Et cette vie, justement, qu'est-elle devenue? Plongeons maintenant dans ce que fut l'état de l'humanité au commencement et pourquoi les mariages entre proches n'étaient pas un danger. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il faut se replacer dans le contexte de la Genèse pour comprendre ce que notre monde moderne aurait bien du mal à accepter. L'inceste dans la Bible, à ses débuts, n'était ni péché ni danger. Pourquoi? Parce que l'ADN d'Adam et Ève était encore intact, pur, sans erreur. Ils étaient le chef-d'œuvre de Dieu, issu directement de sa main créatrice. Sans altération génétique, sans mutation, leurs enfants portaient une génétique quasi parfaite, ce qui rendait le mariage entre proches non seulement sans conséquences, mais nécessaire. On oublie trop souvent que le péché, bien qu'immédiat dans ses effets spirituels, agit de manière progressive sur la création. Les conséquences biologiques, physiques et sociales se sont développées avec le temps. La dégénérescence génétique que nous connaissons aujourd'hui, cette fragilité de notre héritage humain, est le fruit de siècles de chute, d'éloignement de Dieu. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. L'inceste, dans le sens biologique moderne, n'existait pas encore. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que Dieu agit avec sagesse et cohérence. Il n'a pas laissé ses créatures livrées au hasard. L'union entre les premiers frères et sœurs, comme la femme de Caïn, répondait à une nécessité d'époque. Ce n'est qu'avec l'apparition de risques réels pour la santé et la stabilité sociale que Dieu dira non. Il fixera alors, plus tard, des lois précises, comme dans Lévitique 18, pour interdire l'inceste et protéger le peuple.
C'est la beauté de la révélation progressive. Dieu révèle ses plans selon le moment et la maturité de l'humanité. Un exemple frappant dans la suite de l'histoire biblique, Abraham et Sarah, demi-frères et demi-sœurs, unis avant que la loi ne soit donnée. Aucun blâme ne leur est attribué pour leur mariage. Dieu bénit même leur union en faisant d'eux les ancêtres d'une multitude. Cela montre que la sainteté ne repose pas uniquement sur la conformité à des lois, mais aussi sur l'intention du cœur, sur la foi et sur le contexte dans lequel se vivent les choses. Aujourd'hui, on comprend aisément pourquoi les mutations génétiques rendent ce type d'union dangereux. Mais à l'époque d'Adam, Caïn, Seth, la longévité des êtres humains et la qualité de leur constitution physique rendaient ces unions viables. Les textes parlent de la longévité d'Adam, qui vécut 930 ans, Genèse 5.5, et cela reflète un monde encore proche de la perfection originelle. Un monde où la lumière de Dieu n'avait pas encore été trop obscurcie par le péché. Ce rappel est essentiel pour comprendre les débuts de la civilisation biblique. Ce n'est pas une invitation à reproduire ces pratiques, mais une incitation à voir l'histoire avec les yeux de Dieu. Lui seul connaît les saisons et les étapes. Et c'est dans cette logique qu'il guidera son peuple vers une loi morale de plus en plus précise, culminant dans la personne de Jésus-Christ. La révélation progresse, tout comme l'humanité évolue. Et avec cette progression vient aussi la justice divine, car bientôt Dieu fixera des limites claires à ces pratiques. Pourquoi ? Parce que ce qui était sans danger au début devient risqué au fil du temps. La suite du récit nous amène donc à un tournant décisif. Le changement des lois de Dieu. Dieu n'est pas changeant comme les vents du désert, il est stable, fidèle, éternel. Et pourtant, il agit avec une dynamique que l'homme comprend souvent mal, celle de la révélation progressive. Ce qui était toléré au commencement dans la pureté d'un monde neuf devint plus tard interdit, non pas parce que Dieu change d'avis, mais parce que l'humanité change, se dégrade, s'éloigne. Un exemple frappant de cela est l'évolution du regard divin sur le mariage entre proches et l'inceste dans la Bible. Dans Lévitique 18, Dieu établit une série de lois bibliques strictes concernant la sexualité et les relations familiales. Le texte est clair, « Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur » verset 9. Ces mots sont puissants. Ils ne visent pas une seule génération, mais tout un peuple, un ordre nouveau. Pourquoi ? Parce que l'humanité, après des siècles de chute, avait atteint un point où les unions trop proches provoquaient des mutations génétiques, des troubles, des douleurs. Le Créateur, en amour et en justice, pose donc des barrières pour protéger. Ce qui était biologiquement sûr au temps d'Adam et Ève, de Caïn et sa femme, ne l'était plus. Le péché, comme un poison lent, avait contaminé non seulement les cœurs, mais aussi les corps. L'ADN parfait des débuts s'était altéré. Dieu, connaissant cela, met fin à une pratique autrefois permise. Et ce changement révèle un principe précieux. L'amour de Dieu ne se résume pas à la liberté, mais s'exprime aussi dans les limites. Il sait ce dont son peuple a besoin à chaque étape de son histoire. Il est intéressant de noter que ces lois apparaissent bien après les récits d'Abraham et Sarah, Jacob et Rachel, et même de Noé. Ces unions, souvent entre membres proches de la famille, étaient encore possibles et bénies dans un cadre où l'intégrité physique et spirituelle n'était pas en danger. Dieu ne condamne pas rétroactivement, il éduque, il élève, il prépare. Chaque loi donnée est un acte de grâce pour éviter des chutes plus profondes. Voilà pourquoi la condamnation de l'inceste devient une clé de la sainteté d'Israël. Mais ces lois ne sont pas seulement biologiques, elles sont morales, symboliques. En interdisant certains mariages, Dieu établit une pureté de la lignée, un respect de l'ordre qu'il veut pour son peuple. Cela prépare la venue du Messie, né d'une lignée soigneusement gardée. C'est ici que la généalogie devient un outil sacré, préserver non seulement la santé, mais l'identité spirituelle d'un peuple appelé à porter la lumière. Et, aujourd'hui, que nous enseignent ces lois anciennes ? Qu'il y a un temps pour chaque chose, que Dieu connaît nos limites, nos contextes, et qu'il ne nous impose pas des poids insensés, mais trace pour nous des chemins de vie.
Les lois bibliques du Lévitique ne sont pas des chaînes, mais des balises. Elles montrent à quel point Dieu se soucie de chaque détail de notre humanité, y compris de nos liens les plus intimes. Mais que dire alors de Caïn, celui qui vécut bien avant ces lois, et de ce qu'il fit après avoir tué son frère? C'est là que l'histoire prend un virage saisissant vers l'exil, la peur et la construction d'un avenir étrange. Partons maintenant à la découverte de Caïn et sa descendance. Caïn, ce nom résonne comme un avertissement. Le premier-né d'Adam et Ève, marqué à jamais par le premier meurtre de l'histoire humaine. Quand il tua Abel, son frère, le sol même en fut souillé, criant au ciel pour justice. Et Dieu répondit, mais au lieu d'exterminer Caïn, il le marqua. Pourquoi? Pour le protéger. C'est ici que débute une nouvelle dimension de la Bible, la grâce divine même envers ceux qui chutent. Car Dieu savait que, malgré la malédiction de Caïn, la vie devait continuer. Banni, errant, Caïn partit vers l'est, dans le mystérieux pays de Nod. Ce nom, qui signifie errance, reflète bien l'état de son âme. Pourtant, dans cette terre d'exil, il bâtit une ville. Oui, l'homme maudit devient le premier bâtisseur. Et cela nous dit quelque chose de puissant. Dieu peut faire germer la civilisation même sur un sol souillé. C'est là qu'intervient la femme de Caïn, avec qui il eut un fils, Enoch. Ce dernier donnera son nom à la première ville connue par l'homme. Les descendants de Caïn deviennent des pionniers, forgerons, éleveurs, musiciens. En Genèse 4, on découvre Jubal, père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, et Tubal-Caïn, artisan du bronze et du fer. Voilà la naissance de la civilisation biblique, non pas depuis un lieu de pureté, mais depuis une lignée tachée par le péché. Ce paradoxe nous pousse à réfléchir. Le péché n'arrête pas le mouvement de l'histoire, mais il en change la direction. Dieu, en souverain, continue à écrire son plan. Mais attention, cette ville n'est pas le symbole de rédemption, mais de fuite. Caïn bâtit pour fuir son errance, pour se cacher derrière les murs, pour tenter de construire ce que le cœur a perdu. Combien de fois, encore aujourd'hui, bâtissons-nous des carrières, des relations ou des projets pour couvrir une blessure intérieure? L'histoire de Caïn est celle de l'homme qui veut réparer par ses mains ce que seul Dieu peut guérir. Pourtant, même dans cette lignée marquée, une créativité s'élève. La descendance de Caïn n'est pas inutile. Elle prouve que l'image de Dieu, bien que ternie, reste en l'homme. Le génie humain, l'inspiration artistique, la technologie, tout cela est né malgré le péché. Cela montre que le péché ne détruit pas totalement, mais tord. Ce n'est pas l'existence de ces dons qui importe, mais l'usage qu'on en fait. Et Caïn, dans sa douleur, nous laisse un héritage ambivalent, la ville et le sang. L'œuvre de ses mains et la fuite de son âme. Il est le père d'une humanité partagée entre la créativité et la culpabilité. Et cette tension va traverser les générations, jusqu'à Seth, fils d'Adam, celui qui portera une lignée différente, celle qui mènera un jour au Christ. Mais avant cela, regardons de plus près comment d'autres mariages entre proches, comme ceux d'Abraham et Sarah, ou de Jacob et Rachel, s'inscrivent dans cette même dynamique biblique. Quand on lit les récits anciens de la Bible, on découvre avec étonnement que plusieurs grands personnages bibliques se sont unis à des membres proches de leur famille. Ce qui aujourd'hui nous semblerait choquant ou interdit faisait alors partie de l'ordre établi par Dieu à un moment précis de l'histoire humaine. Il faut le dire clairement, le mariage entre proches, dans les premières générations, n'était pas considéré comme un péché. C'était une nécessité, mais aussi parfois un outil providentiel pour préserver une lignée sainte. Prenons l'exemple de Abraham et Sarah. Genèse 20:12 révèle qu'elle était sa demi-sœur, fille du même père mais d'une autre mère. Et pourtant, Dieu choisit ce couple pour être le point de départ d'une descendance promise comme aussi nombreuse que les étoiles. Si ce mariage avait été contraire à la volonté divine, Dieu l'aurait clairement condamné. Mais au contraire, il le bénit, car c'est l'intention de l'alliance, la foi et l'obéissance d'Abraham qui sont mises en avant, non le contexte biologique. Il en est de même pour Jacob, petit-fils d'Abraham, qui épousa Rachel et Léa, ses cousines.
Ces unions servaient un but supérieur, former les tribus d'Israël. Ce que le monde verrait comme des mariages problématiques, Dieu les utilise pour bâtir son peuple. On voit ici encore une fois la logique de la révélation progressive. Ce n'est pas que Dieu tolère éternellement certaines choses, mais qu'il agit selon le temps, la maturité spirituelle de l'homme et les nécessités de son plan rédempteur. Mais cela ne veut pas dire que tout fut accepté. Certaines unions furent clairement condamnées dans la Bible, comme celle d'Amnon et Tamar, 2 Samuel 13. Le désir charnel, le non-consentement, l'abus, voilà des éléments que Dieu rejette fermement. Ce n'est pas la proximité familiale en soi qui est en cause dans ces récits, mais l'intention corrompue du cœur, l'amour vrai, l'alliance, l'obéissance à Dieu. Ce sont toujours ces critères qui guident sa justice. Il est fascinant de voir que même Noé, bien après Adam, vivait encore dans un contexte où les mariages entre proches étaient considérés comme normaux. Mais plus tard, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il inscrit noir sur blanc des limites précises. C'est fait, Lévitique 18. On passe ainsi d'un temps d'innocence relative à un temps de sanctification structurée. Cela reflète l'évolution du peuple, mais aussi l'évolution de la société ancienne vers une forme plus sainte et plus équilibrée. Aujourd'hui, certains utilisent ces textes pour justifier n'importe quelle forme de relation. Mais ce serait ignorer le fil conducteur de toute la révélation. Dieu conduit son peuple de l'ombre à la lumière, du tolérable vers le saint. Les lois bibliques n'ont jamais été là pour enfermer, mais pour protéger, élever, purifier. Chaque union dans la Bible a un sens, un contexte, un but précis dans le plan de Dieu. Et cette sagesse divine culminera dans un choix plus grand encore. Faire de Jésus-Christ, descendant de ces unions humaines imparfaites, le sauveur de l'humanité. Avant cela, poursuivons notre voyage à travers la manière dont Dieu révèle peu à peu ses volontés à mesure que l'humanité avance. Une révélation progressive qui change tout. Dieu est un maître pédagogue. Il ne déverse pas toute sa vérité d'un coup, comme une pluie torrentielle qui noirait les semences, mais il l'offre par étapes, comme une rosée du matin, douce et régulière. C'est cela, la révélation progressive. Une notion clé pour comprendre pourquoi des pratiques tolérées dans l'histoire biblique, comme le mariage entre proches ou certaines coutumes anciennes, furent ensuite interdites par les lois bibliques. Dieu n'a jamais été incohérent. Il a toujours agi selon la maturité spirituelle et morale de son peuple. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi l'inceste dans la Bible, bien que présent dans les premières générations, comme la femme de Caïn, probablement sa sœur, fut plus tard interdit dans Lévitique 18. Dieu ne change pas de caractère, mais il adapte ses instructions au développement de l'humanité. Il savait qu'au commencement, avec un ADN parfait, ces unions n'étaient pas dangereuses. Mais à mesure que les mutations génétiques augmentaient, il ajouta des règles pour préserver la santé et la sainteté. Prenez par exemple l'évolution entre Adam et Ève, qui marchaient directement avec Dieu, et Abraham, à qui Dieu parle par visions et promesses. Puis avec Moïse, Dieu révèle la loi écrite. Et enfin dans le Christ, la parole devient chair. Chaque étape révèle un peu plus du cœur de Dieu. C'est un crescendo divin. Et chaque révélation ne contredit pas la précédente. Elle la complète, elle l'élève. Comme un puzzle dont chaque pièce, bien que différente, mène à une seule image, celle de l'amour rédempteur de Dieu. Ce processus, nous le vivons encore aujourd'hui. Dieu continue de parler, d'enseigner, de corriger, mais toujours dans le respect du rythme de chacun. C'est pourquoi certains commandements bibliques ne sont pas directement applicables à notre époque sans discernement. Il faut les comprendre dans leur contexte, puis en tirer un principe éternel. Par exemple, l'interdiction de certaines unions nous enseigne non seulement sur la biologie, mais surtout sur la pureté, l'ordre et la protection que Dieu veut pour ses enfants. On le voit aussi dans le contraste entre les descendants de Caïn, qui développèrent une civilisation puissante, mais marquée par la fuite, et la lignée de Seth, que Dieu utilisera pour faire naître Noé, Abraham, Jacob, jusqu'au Christ.
Dieu distingue, Dieu choisit, mais il le fait toujours dans un mouvement vers la restauration. Voilà le cœur de la révélation progressive, non pas interdire par caprice, mais conduire à la vie par la vérité. Et c'est ainsi que le Seigneur nous appelle à grandir, à mûrir. Ce qui était toléré hier peut être appelé à disparaître aujourd'hui pour laisser place à quelque chose de plus pur. Il en est de même dans nos vies. Dieu nous rencontre là où nous sommes, mais il ne nous laisse pas là. Il nous tire toujours vers le haut, vers la lumière, vers Christ. Mais alors, si Dieu interdit désormais certaines unions, qu'en est-il des conséquences de ces anciennes pratiques? Et si l'on regardait de plus près les impacts de l'inceste sur l'humanité? C'est le prochain chapitre de ce voyage spirituel. Ce que Dieu tolère un temps, il peut l'interdire plus tard, non par contradiction, mais par précaution et sagesse. L'inceste dans la Bible, initialement permis au temps de Caïn, devint un danger à mesure que le péché altérait l'être humain. La science moderne confirme ce que la révélation progressive de Dieu nous avait déjà enseigné. Les unions consanguines augmentent les mutations génétiques, exposant les enfants à des maladies, des troubles mentaux ou physiques. Ce que Dieu voulait éviter par l'interdiction explicite dans Lévitique 18. L'impact ne fut pas uniquement biologique. Il fut aussi spirituel, social et moral. Une société ancienne qui ne fixe pas de limites entre les générations et les rôles familiaux bascule vite dans la confusion. Dieu, dans sa bonté, a voulu mettre de l'ordre là où le désordre grandissait. Le péché, comme une tache d'huile, s'étend dans toutes les sphères, le corps, les relations, les structures familiales. Et sans garde-fou, ce péché dévore l'innocence et détruit la dignité. On le voit dans certains récits marquants de l'Ancien Testament. Des actes incestueux, même entre membres du peuple élu, comme Amnon et Tamar, aboutissent toujours à la honte, à la rupture, à la souffrance. Ces histoires sont des avertissements. Ce qui fut toléré au commencement n'a plus sa place dans une humanité en chemin vers la sainteté. Le commandement de multiplier n'est plus un impératif brut. Il est désormais encadré, sanctifié, dirigé vers un bien supérieur. Il est aussi essentiel de rappeler que la dégénérescence n'est pas uniquement génétique, elle est aussi spirituelle. Le péché engendre une surdité à la voix de Dieu, une perte du discernement. Ce n'est pas un hasard si les lois de pureté de la lignée ont toujours été centrales dans la construction d'Israël. Dieu voulait un peuple non seulement fort, mais saint, dans le corps et dans l'âme, prêt à accueillir la venue du Messie. L'histoire nous montre qu'ignorer ces avertissements conduit à la chute. Mais ce tableau sombre est aussi rempli d'espérance. Car même dans cette dégénérescence, Dieu œuvre, il restaure, il relève, il redirige. C'est à travers des hommes comme Noé, qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel, qu'un nouveau départ est rendu possible. Dieu ne détruit pas sans offrir une arche, et l'interdiction de l'inceste devient alors un rempart de protection, une preuve d'amour, et non un fardeau moral. Aujourd'hui encore, ce principe biblique demeure une balise. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, à respecter les frontières établies par Dieu pour notre bien. Comprendre les impacts de l'inceste nous pousse à prendre au sérieux les avertissements divins, mais aussi à admirer la sagesse d'un Dieu qui voit bien au-delà de notre compréhension limitée. Mais qu'est-il advenu des descendants de Caïn, malgré cette lourde malédiction? Étonnamment, ils ont apporté bien plus que ce qu'on imagine. Voyons maintenant la contribution des descendants de Caïn au développement de l'humanité. On pourrait facilement reléguer Caïn et sa lignée à l'oubli, comme une branche coupée du tronc de l'humanité. Après tout, c'est lui qui versa le sang innocent de son frère Abel. Pourtant, la Bible nous révèle une vérité surprenante. La descendance de Caïn ne s'est pas éteinte dans la stérilité ou l'errance. Elle a engendré les premiers bâtisseurs, artisans, musiciens. Oui, de cette lignée marquée par la malédiction de Caïn est née la première ébauche de civilisation biblique. La créativité, l'innovation, l'organisation sociale, tout cela jaillit du sillage d'un homme banni.
C'est dans Genèse 4 que nous découvrons ces figures fascinantes. Jubal, inventeur de la musique et père de ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tubal-Caïn, maître dans l'art de forger le bronze et le fer. Et Jabal, père de ceux qui vivent sous des tentes et élèvent du bétail. Ce ne sont pas des noms anonymes, ce sont les racines de nos métiers, de nos arts, de nos traditions. Dieu, dans sa souveraineté, a permis que même une lignée tachée par le péché contribue à l'histoire de l'humanité. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Le péché ne supprime pas la capacité de l'homme à créer, à bâtir, à produire du beau. Ce qui fut donné par Dieu à la création, l'intelligence, l'imagination, le travail des mains, demeure, même après la chute. Il y a là une preuve silencieuse de la grâce. Dieu ne retire pas ses dons, même lorsque l'homme se détourne de lui. Il laisse à chacun l'espace pour transformer ses erreurs en témoignages et sa douleur en œuvre. Mais attention, la valeur de ces apports culturels ne rachète pas le cœur de l'homme. Être talentueux ne signifie pas être justifié devant Dieu. La lignée de Caïn illustre ce paradoxe, une contribution immense à la civilisation, mais une absence de repentance. Le danger n'est pas dans la création, mais dans l'oubli du Créateur. Quand l'homme bâtit pour sa gloire, ses œuvres deviennent des tours de Babel. Mais lorsqu'il bâtit avec humilité, Dieu en fait un lieu de bénédiction. Ce récit biblique nous pousse donc à reconsidérer nos jugements. Peut-être que ceux que nous écartons trop vite ont encore une voix à faire entendre. Peut-être que les chemins détournés peuvent aussi produire des fruits, car en fin de compte, Dieu est le seul qui voit au-delà des apparences. Il connaît le potentiel enfoui dans les familles brisées, les cœurs blessés, les lignées oubliées. Ainsi, l'histoire des descendants de Caïn est un rappel frappant que le mal n'a jamais le dernier mot. Même dans les ténèbres, Dieu permet que surgisse la lumière. Même dans l'exil, il fait jaillir des sources. Et même dans la malédiction, sa grâce laisse une trace. C'est là la puissance inégalée du Dieu de la Bible. Il ne se contente pas d'effacer le mal, il le transforme en tremplin pour révéler sa gloire. Ce que vous venez d'entendre n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est une invitation à creuser plus profondément dans la parole de Dieu. Et vous, quelle vérité cachée allez-vous encore découvrir? Prenez un moment pour méditer, pour prier, pour chercher des réponses avec foi. Et si ce message vous a éclairé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vérité avec quelqu'un qui, comme vous, veut aller plus loin dans sa marche avec Dieu. Et si un historien juif, témoin de son époque, avait laissé une lettre décrivant Jésus avec une précision troublante. Dans la prochaine vidéo, découvrez le témoignage de Flavius Joseph, une page cachée de l'histoire qui pourrait bouleverser votre regard sur le Christ.